Je suis Dr Stéphanie Yavo, enseignante-chercheur de formation. Je suis experte en stratégie, marketing, communication, entrepreneuriat. Actuellement, je suis le chef du département CESAC Valorisation donc du CESAC, de l'institution du CESAC qui s'occupe de l'incubateur, de l'édition CESAC. Et pour l'incubateur, notre rôle, c'est d'accompagner les jeunes entrepreneurs, porteurs de projets ou en phase de croissance. Alors, votre communication de ce matin a porté sur quel thème déjà? Là, on parlait de l'Afrique post-Covid à l'ère de la digitalisation. Donc, c'était vraiment de réfléchir sur ce qui pourrait permettre aux jeunes de développer des activités, par exemple la création d'entreprises, comment développer les entreprises dans l'ère de la digitalisation, tenant compte effectivement de cette crise Covid. Et on parle de maintenant, on parle de demain. Donc ça s'inscrit effectivement dans l'agenda 35. Quels sont les enjeux qui s'imposent aux jeunes entrepreneurs aujourd'hui? J'ai commencé dans mon intervention à parler de formation. Parce qu'en fait, quand on fait l'étude des obstacles à l'essor de nos entreprises, on se rend compte que ce n'est pas que le financement qui revient à chaque fois ou facilement, c'est plutôt un problème de formation. Le leader, l'entrepreneur ou l'équipe en charge a encore des compétences à développer. Donc moi, je dirais que tout ce qu'on a comme opportunité à saisir dans la digitalisation ne sera pas possible tant que nos dirigeants ne sont pas formés, tant qu'on n'a pas des ressources humaines compétentes. L'autre a parlé de solidarité, mais même tout ça, c'est des compétences, comme on le dit, des compétences douces. Le relationnel, la communication, donc tout ça, c'est des compétences à développer. Et donc pour moi, l'élément central en fait pour parler effectivement de cette Afrique-là qui pourra sortir des sentiers battus, va passer par la formation des jeunes leaders comme on le fait aujourd'hui. Et en dehors de la formation, il y a quel point sur lequel vous souhaiteriez revenir? Oui, bon, l'autre a parlé de solidarité, donc je dirais d'institutionnalisation. Comme je disais, plus de 70% de la population est jeune, mais on est dirigé voilà, par ceux qui sont en minorité. Et donc les jeunes doivent être effectivement solidaires, mais surtout institutionnalisés, avoir un peu plus d'initiatives, comme Aide Académie, comme un peu l'unité des jeunes entrepreneurs, des associations, des ONG. Les jeunes doivent prendre des initiatives et institutionnaliser tous ces groupes-là qui auront un but précis. Aujourd'hui, on parle de télémédecine. Les gens ne connaissent pas la télémédecine. J'ai entendu certains étudiants en médecine se constituer en groupe pour travailler sur la télémédecine. Elle a parlé des réseaux sociaux pour les entrepreneurs. Il y a des groupes maintenant des groupes de jeunes qui institutionnalisent, donc qui organisent des formations sur WhatsApp, sur Facebook, sur Link et tout. Donc il faut institutionnaliser et qu'on ait effectivement ces initiatives-là de part et d'autre sur le continent. Alors, très rapidement, vous pensez que la pandémie nous a donné l'opportunité, je vais dire, la pandémie a été une opportunité pour les jeunes aujourd'hui? Oui. Je me rappelle, pendant le Covid, j'ai fait beaucoup de conférences en ligne là-dessus. Pour moi, la Covid est une opportunité. Pourquoi? Parce que c'est le moment pour nous de réinventer notre modèle de développement. Les autres, par exemple en Occident, ils ont été plus touchés. Donc ils sont en train de réfléchir comment sortir. Côté même déjà, ils ont perdu plus de personnes, médecine, trouver le vaccin approprié. Oui, ça nous préoccupe, mais c'est l'occasion pour nous aussi de penser à notre autonomie, en se disant, bon, les autres sont préoccupés et nous, on a été un peu plus résilients parce qu'on est habitué par les crises. Il faut profiter pour réinventer son modèle. Donc c'est une opportunité. C'est une opportunité. Aujourd'hui, on parle d'Afrique digitale. Pourtant, c'est un concept qui existait il y a plus de 10 ans. Mais ça s'est accentué
depuis 2020. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas le choix. Du coup, les Africains, je pense que dès qu'on se retrouve face à un problème, c'est là où on réfléchit vraiment sur les solutions. Donc c'est une opportunité pour nous parce que c'est grâce à Covid, entre guillemets, qu'on pourra réfléchir vraiment sur comment redéfinir un nouveau modèle en prenant en compte le digital, en prenant en compte l'innovation, la créativité pour pouvoir vraiment avancer. Une dernière question pour finir cette fois-ci. C'est une opportunité, vous l'avez dit. Pensez-vous que les jeunes en ont profité suffisamment jusqu'à l'heure actuelle? Pas vraiment. Pas vraiment. Certains, moi par exemple, ça a été une opportunité pour moi d'organiser des conférences en ligne. Mais je remarquais que certains jeunes préféraient tout ce qui était humour, qui n'est pas mauvais, hein, mais les Africains en général sont sur les réseaux sociaux pour se distraire, pour aller sur des pages d'influenceurs gamers qui font de l'humour, la musique et tout. C'est bien, ça fait partie quand même de l'équilibre, mais ce n'est pas suffisant. Tout ce qui parlait de formation en entrepreneuriat, tout ce qui parlait d'éducation, tout ce qui parlait de médecine, les sujets les plus importants. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. On ne retrouvait pas les jeunes. Donc les gens perdaient leur temps quand on restait à la maison. Les gens prenaient sur les 24 heures, 22 heures de leur temps à aller rigoler, voir quelles sont les news des stars en vogue au lieu de se former. Peu sont ces jeunes-là qui ont pu vraiment profiter pour apprendre les langues, pour apprendre à créer une entreprise, pour développer leurs activités. Peu sont ces jeunes-là qui ont pu le faire. Donc pour moi, ils n'ont pas encore compris. N'ont pas encore compris. Et ça se voit, même quand vous regardez les statistiques de pages, quand vous avez... moi, j'ai fait une étude là-dessus, mais quand on vous dit, par exemple, que c'est... Je n'en disconviens pas, mais que c'est, par exemple, des séries qui sont les plus recherchées sur Internet, ça vous fait poser des questions parce que pourquoi ce n'est pas développement qui est le mot le plus recherché par les jeunes Africains? Pourquoi des séries et autres? Donc ça veut dire qu'on a encore beaucoup à faire et je pense que ces initiatives-là doivent permettre aux jeunes de prendre conscience que c'est maintenant que ça se prépare l'avenir. Un conseil à donner? Le conseil que je pourrais donner, c'est que nous sommes dans une bonne période pour l'Afrique. Si on remarque bien, on parle de panafricanisme, on parle d'une Afrique consciente, du changement de mentalité. J'ai un ami que j'aime bien, le docteur Samuel Maté, avec sa fondation qui parle d'Africa 5.0. Un Africain plus riche, un Africain plus brillant, un Africain qui prend des initiatives. Et donc, il faut saisir cette période-là pour proposer et multiplier les initiatives qui vont dans ce sens. Et j'aime toujours dire, j'ai mon slogan, c'est pourquoi j'ai bien aimé quand ils ont parlé de solidarité, qui est le Together We Can. On ne pourra rien faire si on n'est pas unis, on ne pourra rien faire si on ne travaille pas ensemble.